Bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne, je suis Dolly la Mamou Palace et aujourd'hui j'ai pour thème « Ne t'occupe pas des livrets ». Pourquoi ce thème? Parce que j'ai trouvé que Jésus en a parlé dans Matthieu chapitre 13 du verset 24 au verset 30 et j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose d'important de partager parce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui au quotidien. Alors, j'aimerais aujourd'hui que tu saches que livrer dans la vie de quelqu'un, livrer dans notre vie est vraiment partout. Je vais essayer de juste parler des livrets dans le corps du Christ, parce qu'en réalité, livrets, nous le voyons partout dans la vie. Nous voyons les problèmes que nous avons dans nos gouvernements. Ces problèmes-là nous apportent le stress. Ces problèmes-là peuvent aussi nous amener même dans l'incrédulité. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste cadrer cela dans le corps du Christ. Pourquoi dans le corps du Christ? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous posons des questions, nous nous soucions de ce qui se passe, des problèmes que nous retrouvons dans l'Église, des faux serviteurs, des pasteurs qui escroquent les serviteurs dans l'Église, les membres de l'Église. Vous voyez, ce sont des soucis, ça devient un poids pour le chrétien. Aujourd'hui, les gens se demandent, les chrétiens se demandent, mais Seigneur, comment est-ce que tu laisses encore tel serviteur? Ça a été prouvé que c'était un faux serviteur. Pourquoi tu les laisses encore en train d'œuvrer? J'aimerais te dire que Jésus est au courant de ça et qu'il ne s'en soucie pas du tout. Il ne s'en soucie pas, il ne te demande pas non plus de te soucier de cela. Il ne veut pas que tu te soucies de ça. Jésus, il sait à quel moment il va envoyer les moissonneurs pour enlever d'abord l'ivraie qui sera jeté au feu. Et cet ivraie-là, quand il sera jeté au feu, c'est ce que nous voyons, la Bible dit, au dernier jour, on dira, j'ai parlé de toi, j'ai fait ceci, mais Jésus dira, je ne te connais pas. Donc ça ne peut pas être ton souci. Ça ne peut pas être mon souci. L'ivraie ne peut pas vraiment être notre souci, parce que si nous faisons de l'ivraie notre souci, ça devient une distraction dans notre vie. Mais les soucis du maître, c'est quoi? Les soucis du maître, c'est que toi et moi, nous puissions porter des racines profondes. L'ivraie, c'est une herbe qui n'a pas de racines profondes. L'ivraie est facile à arracher. Le maître veut que toi et moi, nous puissions porter des racines vraiment profondes. Alors profondes. Pourquoi? Il ne veut pas que lorsque les moissonneurs viendront enlever l'ivraie qui n'a pas de racines profondes, que toi et moi aussi soyons emportés. Que nous soyons confondus et être emportés, emballés dans le même sac avec l'ivraie et jetés dans le feu. Si le Seigneur est encore en train de tarder, peut-être parce qu'il sait que nous n'avons pas encore des racines profondes. Si les moissonneurs ne sont pas encore là, peut-être parce que le Maître veut que nous puissions passer encore du temps à tirer la sève pour avoir des racines profondes. Cette sève, où est-ce qu'on peut l'avoir? Comment on peut avoir des racines profondes? C'est seulement dans la parole de Dieu. C'est dans l'intimité avec Jésus. C'est dans l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est là-bas que nous pouvons avoir des racines profondes. La Bible le dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'ivraie a pour rôle de rabaisser notre foi. L'ivraie, il met des crocs en jambes sur notre chemin afin de diminuer notre foi et la perdre, afin de nous rendre incrédules. Lorsque tu vois un serviteur de Dieu qui vraiment escroque un membre de l'Église, c'est scandaleux. Beaucoup de gens peuvent perdre la foi à cause de ça. C'est ça le rôle de l'ivraie. C'est ça le rôle de l'ivraie. Lorsque nous entendons tel serviteur a été pris par exemple dans l'adultère ou ceci, c'est ça l'ivraie. Et lorsque nous nous concentrons, nous nous focalisons à ça, nous sommes en train de perdre notre temps, le temps où nous pouvons nous enraciner. Ça ne veut pas dire que nous pouvons écouter, non. Tu peux entendre ces histoires-là, mais ne passe pas ton temps. Ne perds pas ton temps dans cela. Le maître va se charger de livrer. Ce n'est pas ton rôle, ce n'est pas mon rôle. Nous devons être conscients de la présence des livrets dans le champ.
Nous ne sommes pas seuls. Les maîtres savent qu'il n'y a pas que le blé dans son champ. Il sait que l'ivraie est là. Nous, étant blé, nous devons être conscients de la présence de l'ivraie. Il ne faut pas que nous puissions ignorer la présence de l'ivraie. Nous ne devons pas ignorer que l'ivraie est là pour nous étouffer. Il essaye de faufiler autour de nous afin que nous ne puissions pas éclore, grandir, pousser comme il faut, afin que nous ne puissions pas porter les fruits. Si nous ne portons pas les fruits, lorsque les moissonneurs viendront, ils ne vont pas discerner l'ivraie et les blés. Mais ce sera beaucoup plus facile aux moissonneurs de voir que, regardez, ça c'est les blés, il y a du fruit qui sont là. Et on ne l'arrache pas. Vous voyez? Alors aujourd'hui, je veux vraiment que nous puissions avoir cette conscience-là. Nous avons l'ivraie avec nous. Arrêtons d'ignorer l'ivraie. Arrêtons d'ignorer cela. Si nous ignorons la présence de l'ivraie dans les champs, l'ivraie finira par nous étouffer. Parce que nous allons croire que l'ivraie, c'est une bonne herbe. C'est une herbe amicale. Une herbe avec qui nous pouvons nous associer. Non. L'ivraie, c'est l'ennemi. L'ivraie a été plantée par l'ennemi dans le bon champ, dans le champ du maître. Ce n'est pas le maître qui a placé l'ivraie. L'ivraie opère sous l'œuvre de son maître pour nous étouffer. Ne passons plus le temps à nous distraire de la présence de l'ivraie, mais soyons conscients de la présence de l'ivraie. Avoir conscience de la présence de l'ivraie va te permettre à toi et moi de pouvoir ne pas nous mixer avec. Discerner que celui-ci est l'ivraie nous permet de ne pas nous mixer, de ne pas nous laisser embrasser par l'ivraie parce qu'il va nous étouffer. Il va nous étouffer. Soyons conscients de la présence de l'ivraie parce que le maître lui-même il en est conscient. Mais que cela ne soit pas notre distraction. Que cela ne soit pas notre souci. Ce n'est pas à nous de gérer, de régler les problèmes de l'ivraie. Laissez les faux miracles être performés. Laissez les faux serviteurs éclore, sortir dans l'église ou bien dans le monde. Ce n'est pas ça notre problème. Le problème, c'est toi et moi, que nous puissions être enracinés dans la parole de Dieu. Le problème, c'est que toi et moi, nous puissions passer des temps en intimité avec Jésus, en intimité avec le Saint-Esprit. Cela nous permettra de discerner l'ivraie. Cela nous permettra d'éviter l'ivraie, d'être étouffé par l'ivraie. Jésus, le Saint-Esprit, c'est la sève dont nous avons besoin pour être strong, pour être fort, pour porter des fruits, pour que le jour de la moisson, nous soyons vus du moissonneur. L'ivraie met les bâtons dans notre vie. Il met les bâtons dans nos roues pour que nous ne puissions pas avancer. C'est ça le rôle de l'ivraie, pour nous étouffer. Ne nous laissons pas étouffer par l'ivraie. Nous savons déjà que l'ivraie est là. Jésus nous en a parlé. Les maîtres, il connaît que l'ivraie est là. Les difficultés viennent dans nos vies. Les maîtres est au courant de cela. Confions-nous au maître. Confions-nous dans la parole de Dieu, afin que les maîtres nous viennent à l'aide. Qu'ils nous viennent à l'aide afin de ne pas perdre la foi. Afin que nous puissions continuer dans notre foi jusqu'à l'arrivée de moissonneur. Parce que c'est ce que le maître attend, le moment favorable. S'il envoie les moissonneurs aujourd'hui, nous serons peut-être déracinés. Nous serons jetés dans le feu. Mais si nous sommes enracinés le plus vite possible, le moissonneur viendra. Et l'ivraie sera jeté. Si tu as marre de voir l'ivraie grandir, si tu as marre de voir l'ivraie performer les miracles, enracine-toi. Jésus, lui, il est le maître. Il a tout son temps pour envoyer les moissonneurs. Il a tout son temps en train de voir comment est-ce que son blé est en train d'évoluer. Mais est-ce que toi, tu as tout le temps? Fais attention à toi. Est-ce que toi, tu as tout le temps? Tu n'as pas tout le temps. Moi, je n'ai pas tout le temps. Tant que nous sommes dans les mêmes champs avec l'ivraie, on n'a pas tout le temps. Parce que l'ivraie peut nous étouffer. L'ivraie peut nous étouffer. L'ivraie peut réussir à nous mettre de crocs en jambes, perdre la foi, nous amener à l'incrédulité. On n'a pas tout le temps.
Tu n'as pas tout le temps, je n'ai pas tout le temps. Il faut que nous puissions vraiment nous enraciner le plus vite possible. Portons de fruits, enracinons-nous, la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Devenons amis du Saint-Esprit. Marchons dans l'obéissance, dans l'écoute et l'obéissance du Saint-Esprit, pour que nous puissions ne pas être étouffés. Pour que nous portons les fruits le plus vite possible. Mets dans ta tête que le moissonneur, quand ils viendront, ils doivent voir les fruits aussi. Ça les permettra de ne pas t'arracher, de distinguer l'ivraie au blé. L'ivraie est là pour nous éprouver. L'ivraie est là pour nous étouffer. Les difficultés, la maladie, nous nous posons des questions. Comment éduquer les enfants dans ce monde aujourd'hui qui devient de plus en plus mauvais? Toutes ces choses qui nous amènent le stress, de tel genre de stress, ça fait partie des livrets. Pour que nous puissions douter des dieux. Pour douter des dieux. Pour que lorsque nous disons quelque chose de la parole, nous voyons le contraire, nous disons, oh non, 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 non. Non, 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 c'est pas ce que Dieu a promis. Non, résiste. Résiste à cela. Résiste à l'étouffement des livrets. L'ivraie, c'est une herbe qui pousse vraiment à une grande vitesse et puis vraiment partout. Très rapidement. C'est une herbe. Donc, tu vois que l'ivraie peut vraiment prendre la place si nous ne nous enracinons pas en Jésus. Si nous ne nous enracinons pas dans la parole de Dieu. Laisse que, lorsque l'ivraie essaie de t'étouffer, disons, enracine-toi la parole pour que tu deviennes endurant. Que tu résistes. Pour que tu résistes. L'ivraie ne va jamais arrêter. Les maîtres ne vont pas enlever l'ivraie du champ. L'ivraie sera là. Il va te mettre de croc en jambe. Il faut que tu te fortifies. Il faut que tu prennes la décision de comprendre que l'ivraie est présent. Je dois vivre avec l'ivraie, mais comment vivre avec l'ivraie? Comment vivre avec l'ivraie? Il faut s'enraciner pour que tu sois vainqueur. Il faut que tu sois vainqueur. Il faut que tu aies des racines. Pourquoi des racines? Pas seulement pour toi. Pour ceux qui sont autour de toi. Pour des membres du corps du Christ qui sont faibles, qui l'ivraie a déjà attrapé, qui l'ivraie a déjà commencé à étouffer. Toi, sois fort pour sortir ces membres-là de la merci des livrets. Continuons à prier, à demander au Maître de nous fortifier, à avoir des racines dans la parole de Dieu. Prions pour que Dieu protège notre foi. Nous sommes vraiment au milieu des livrets. Prions pour que Dieu protège notre foi jusqu'à l'arrivée du moissonneur. Prions pour ça, prions pour les autres membres, pour que nous puissions résister jusqu'à l'arrivée du moissonneur, que nous ne puissions pas être confondus avec l'ivraie. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Nous devons avoir le souci d'avoir des racines profondes, pas des racines superficielles. Pas des racines qui, à la fin de temps, Jésus dira, je ne t'avais pas connu. Pas ces racines-là, mais des racines profondes. Aujourd'hui, nous avons les difficultés de connaître qui est vrai serviteur, qui ne l'est pas. Mais avec le Saint-Esprit, nous pouvons comprendre cela. Il peut te révéler, il peut me révéler cela. Avec le Saint-Esprit, ayons le souci d'avoir des racines, de porter du fruit, de rester branchés à Jésus, de rester branchés à Jésus-Christ qui est les cèpes. Restons là-bas. Arrêtons de nous distraire dans ce qui se passe dans l'église. Les futilités qui se passent dans l'église. Allons prier, allons apprendre, allons étudier, comprendre la parole de Dieu, comprendre. Je dis toujours, quand tu vois que tu as avancé, tu ne sens vraiment pas l'évolution, rétrospection, rentre à Jésus, rentre au pied du Maître, recommence à zéro avec Christ. Ça ne va pas te tuer. Au contraire, tu auras des racines profondes. Quand tu commences à passer avec Jésus, beaucoup plus de temps avec Jésus, avec le Saint-Esprit qui t'enseigne, pas par pas. Tu es là pas par pas avec Jésus. Tu es en train de t'enraciner, d'avoir des racines profondes. On dit reculer pour mieux sauter. Si tu trouves que tu as beaucoup avancé et tu ne sens toujours pas
l'évolution. Tu as avancé, mais il n'y a pas l'évolution dans ta vie chrétienne, dans ton désir avec Jésus, ton amour avec Jésus. Retourne encore. Vraiment, fais une chute, comme on dit. Retourne à Jésus. Recule pour mieux sauter. Recommence ta vie avec Jésus. Recommence ta relation personnelle. It's not too late. Ce n'est pas encore tard. Recommence ta vie personnelle avec Jésus afin que tu puisses vaincre, livrer. Ok, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et si vous avez aimé la vidéo, partagez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour avoir de vidéos prochaines. Et puis, merci pour toutes les personnes qui inbox toujours. Voilà ce que j'allais à vous dire. Vraiment, il faudrait vraiment nous enraciner avec empressement. Racine profonde, relation personnelle avec Jésus, le Saint-Esprit, l'obéissance au Saint-Esprit. Et nous verrons vraiment que lorsque les moissonneurs viendront, ils verront les fruits que nous allons porter. Ils n'auront pas du mal à voir qu'est-ce qui est livré, qu'est-ce qui est les blés. Et ainsi, l'ivraie sera jetée au feu. Nous allons être ensemble avec notre Seigneur. Que notre Dieu vous bénisse. Et on se voit à la prochaine vidéo. Au revoir.